Culture Média sur Europe 1, on parle de cinéma. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en très bonne compagnie avec Eye Haïdara et Clovis Cornillac, tous les deux à l'affiche du film Monsieur le maire qui sort ce mercredi. Et alors on va dresser votre portrait sonore, des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Alors pourquoi je passe cette musique à votre avis? The Eye of the Tiger. Parce qu'on a tous les deux apparemment une passion pour Rocky. Pour la boxe. Oui, en tous les cas, oui, on a découvert. Enfin, moi, je ne savais pas ça d'Aye. Je l'ai découvert ce matin. Voilà. Donc, j'ai découvert que effectivement, elle avait un lien et que moi, j'avais un lien avec ça, évidemment lié à ce qui m'a donné envie. C'est votre première passion, la boxe. Voilà. Et puis j'ai eu la chance de boxer avec le Stallone, enfin dans la même salle. Donc ça fait partie de mon histoire et elle a rencontré aussi Sylvester Stallone. Vous êtes une grande fan de Sylvester Stallone? Mais moi je suis vraiment une grande fan. Rocky, c'est toute mon enfance. Ah oui. Ouais. Et vous avez jamais fait de boxe? Si, j'ai fait de la boxe. Ah. J'ai fait de la boxe. Méfions-nous. Ça peut partir à tout moment. Du coup, vous avez regardé le match de Francis Ngannou ce week-end ou pas alors? C'était payant sur des ZZ. On ne sait pas dire le nom de cette chaîne. Donc, ça fait partie d'un truc culturel très américain anglo-saxon. Moi, ça me saoule. Ouais. Je suis un fan de boxe. De me dire que tu vas acheter ton match. Une blinde. Franchement. On paye 800 000 abonnements tous quand on a les moyens pour pouvoir voir. Je suis fan de sport, donc j'ai déjà 15 abonnements. Si en plus il faut payer les trucs à la carte, non, j'étais très en colère. De toute façon, c'est Tyson Fury qui a gagné, donc c'est pas très Mais grave. on le savait avant. Et la chaîne dont vous parlez, ils ont candidaté pour la Ligue 1. Donc Je c'est sais, peut-être eux qui vont l'avoir. non, mais c'est pour Attention. ça. Il va falloir peut-être prendre l'abonnement au bout d'un moment. Non, mais si c'est l'abonnement, j'en enlève un autre. Oui, tu vois ce que je veux dire. Mais Mais si enfin, je trouve ça, j'aime pas cette idée. Allez, extrait suivant. Mais il n'y a pas les heures, il n'y a rien. Oui, mais il y a le temps. La nuit des temps. Et le jour? Qui décide? Est-ce que vous arrivez à vous souvenir Il n'y a rien qui quel bouge. est le film qu'on est en train d'écouter? On est en 2010 et un certain Jean-Luc Godard vous envoie un scénario. Ah ouais. Mais vous pensiez que c'était un homonyme, pas le Godard de la nouvelle vague. Ouais, j'ai reconnu un peu la voix de... C'est Gulliver Eck, c'est ça qui Le parlait. film, c'est Film Socialisme de Jean-Luc C'est le film Godard. Socialisme, Voilà, c'est ouais, ça. Et effectivement. il vous a envoyé un texte incompréhensible. Incompréhensible. Mais vous vous êtes dit, j'y vais quand même. Bien sûr, bah oui. C'est Godard, quand même. Oui, Faut pas refuser. non, je me suis pas dit c'est Godard quand même, mais je me suis dit j'y vais. Ouais, bien sûr. Et alors le film, vous l'avez compris à l'arrivée ou pas? Absolument pas, mais j'ai entendu pas mal de choses. C'est ce que je dis, il y a beaucoup de petites phrases comme ça, des mots qui ont résonné à l'instant où j'ai vu le film, Ouais. mais à la fin de la projection, non, je me suis dit j'ai vu un espèce d'ovni. Puis Godard, c'est quand même c'est un punk, quoi. C'est quelqu'un qui rentre pas dans des cases, dans des clous, il veut pas qu'on le comprenne, il marche à contresens. Voilà, c'est un film de punk, donc je me dis, il n'y a pas forcément grand-chose à vraiment comprendre, mais il y a quand même des choses qui résonnent fort. C'était socialisme. On était quand même à la fin de l'ère Jospin, non, l'ère Sarkozy. Ah oui, Sarkozy. Ça faisait, 2010, il y avait eu Sarkozy, il y avait eu Chirac avant, donc on était à la fin de la droite. Et puis il y a aussi cette deuxième partie qui tournait sur le Concordia quand même. Et on était en train de vivre la chute de l'Europe. Et c'est un peu de ça qu'il est en train de parler dans Socialisme. Et Concordia, il y a eu je sais plus ce qu'il y a eu après dessus. Il a coulé ce bateau pour de vrai. C'était le bateau de croisière. C'était le bateau de croisière qui avait longé les côtes trop près pour que le. Exactement. Le commandant fasse le beaucoup mec en plus, il est. Voilà quoi, il avait des visions assez. C'est vrai. Et puis vous aurez tourné dans un Godard. C'est quand même la classe. Ouais, c'est chic. Ouais, c'est Allez, chic. prochain extrait. Arrête! Ah! Baisse-toi! Maintenant tu vas répéter après moi, d'accord? Oui, c'est hors la Vous loi. connaissez ou Ça. pas Hors la loi, bien joué, de Romain Davis. C'est votre premier film. Vous avez 15 ans, Clovis Cornillac, à ce moment-là? Ouais. Et c'est, je crois, Dominique Besnéard qui vous avait repéré. Absolument. Au tout départ. Pas que moi d'ailleurs. À l'époque, dans les années 80, début des années 80, c'était le gars qui a repéré un bon nombre d'entre nous. Ouais. C'était sa spécialité en fait, d'aller choper des gens comme ça. Et Dieu sait qu'il Il a eu du pif. Bah oui, et puis c'était
c'est là que tu te rends compte que tu as vieilli un peu, c'est qu'effectivement, l'époque est pas la même. Il y a quelque chose de... Tu sais, pendant longtemps, tu dis, bon non, enfin, tout est à peu près pareil. Et puis là, maintenant, ça y est, je me dis, ah oui, non, en fait, ça, c'est vraiment avant. Ouais. Il y a vraiment, tu vois, entre, je sais pas, l'énergie, l'espèce de... Il y avait une sorte de quelque chose, alors aussi la jeunesse, hein, évidemment, c'est lié à ça, mais... quand même, d'un point de vue sociétal et tout, c'était un peu différent. Et pour revenir à Godard, moi, je trouve que... moi, j'ai jamais aimé les films de Godard. Mais c'est probablement l'intellectuel de cinéma qui m'a le plus fasciné. Quand j'entends parler cet homme-là, j'ai le cul par terre d'intelligence. Je trouve que je suis pas sensible à son cinéma parce que je pense qu'il y a quelque chose sur l'empathie qui ne fonctionne pas sur moi. Mais... je me dis, ces gens-là ont fait avancer tellement la pensée, le regard sur l'image, le jeu, tout ça, que je trouve assez phénoménal, quoi. Allez, restez avec nous. Eya Aïdara, Clovis Cornillac, dans un instant, on sera avec Sébastien Bordenave pour parler un peu BD. Presque BD. C'est pas tout à fait ça. Allez, à tout de suite.